Salut tout le monde, ici David de Day2Game. Bienvenue à mon top 5 de Board Game Arena, BGA pour les intimes. C'est une plateforme en ligne où on peut jouer à des jeux de société. Cette vidéo est d'ailleurs commanditée par Board Game Arena. Merci beaucoup. Moi, il faut savoir qu'il y a 2 ans, je jouais à 0 jeux de société. Mais maintenant, depuis que je suis sur Board Game Arena, c'est 697 parties que j'ai faites à ce jour depuis 1 an et demi. En 5e position, Viva Catrina, qui parle de la fête de Viva Catrina au Mexique. Donc c'est un jeu de majorité et de timing. On doit aller récupérer des tuiles qui sont disponibles à tout le monde au centre de la table et on doit récupérer des tuiles aux extrémités pour pouvoir construire notre plus belle fête en faisant des chemins qui vont nous rapporter des points, tout dépendant de ce qu'il y a dessus. Pourquoi j'aime ce jeu-là sur Board Game Arena? Parce que, premièrement, il n'est pas disponible au Québec, fait que c'est la seule manière que je peux jouer à ce jeu-là, c'est d'être sur Board Game Arena. Et deuxièmement, pour les points qu'on fait. Et les points, BGA, ce qui est merveilleux avec cette plateforme-là, c'est qu'il calcule tous les points pour toi, puis tu peux pas faire d'erreur sur cette plateforme-là. Tu peux pas manquer des points non plus, parce qu'il te le rappelle que tu as des points à aller chercher là. Sur Viva Catrina, aussitôt que tu as récupéré X nombre de ballons, par exemple, il va te les mettre directement dans tes ressources, comme quoi que tu as fait 3, 5, 10 ballons. Viva Catrina, ça se joue en 15 minutes? Tu n'as pas besoin d'être devant ton écran à réfléchir longtemps pour savoir quel coup tu vas faire. Tu peux te promener de table en table, aller chercher ta petite tuile, placer ça, faire ton village, puis maximiser tes points. Voilà. En 4e position, le jeu Panda Spin, qui est un jeu de pli. Mais attention, le nom le dit, ça spin, les cartes spin. Quand tu joues une carte ou une combinaison de cartes, s'il y a un panda dessus, te permet d'aller tourner une carte de ta main qui va te permettre d'avoir une meilleure combinaison pour la suite, pour pouvoir battre tes adversaires. Donc il y a plein de petites mécaniques comme ça qui te permettent d'avoir des meilleures combinaisons et de te rendre le plus rapidement à 15 points pour gagner la manche. En fait, j'aime beaucoup jouer sur BGA, mais j'aime aussi beaucoup jouer physiquement. Mais physiquement, je peux pas toujours avoir quelqu'un qui joue avec moi, ma blonde, elle veut pas souvent jouer à des jeux de société. Sur BGA, je peux toujours jouer avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, puis ça prend quelques secondes avant que quelqu'un d'autre se connecte et veut jouer au jeu. Donc, je peux toujours jouer à Panda Spin. Mon top 3 maintenant sur Board Game Arena, c'est Carnuta, un jeu où on doit collectionner des cartes avec des ressources dessus qui vont nous rapporter des points. C'est une économie fermée où tu dois envoyer tes druides pour récupérer des ressources. En plus de tout ça, on a des tuiles, des lunes ou des soleils. La lune est d'un bord, le soleil est de l'autre. Donc quand tu récupères une carte dans ta main et que tu joues cette carte-là, ça va retourner, exemple, sur la carte de ressources, c'est marqué 3 lunes avec une petite flèche qui dit de retourner la tuile. Tu joues cette carte-là, ça retourne 3 lunes que tu as ici en soleil. Donc maintenant, la prochaine carte que j'ai, que des soleils par exemple, ben, je vais pouvoir la jouer sur mon jeu pour maximiser mes ressources. Par contre, si j'ai juste des lunes, puis ici j'ai une carte que je dois jouer avec des soleils, ben je peux pas la jouer. Il va falloir que j'aille récupérer une autre carte dans mes mains pour pouvoir retourner les lunes en soleil. Bref, cool mécanique. J'aime beaucoup jouer cette plateforme-là parce que je trouve ça clair. Toute la disposition dont c'est mis. Tu vois bien les ressources que tu as. Les cartes, elles se placent tout seul. Je l'ai répété tantôt, le jeu, il joue un peu à ta place aussi. C'est comme l'extension de tes mains. Donc, il récupère les cartes à ta place, il les glisse ensemble. Après ça, tu peux tout voir le nombre de ressources que tu as. Je trouve ça très clair, surtout pour ce type de jeu-là où que tu dois récupérer beaucoup de ressources, maximiser tes points et torcher ton adversaire. Mon numéro 2, on rentre dans un jeu un petit peu plus expert. Qui l'aurait cru que je jouerais un jour à un jeu expert? Pas moi. Movers and Shakers, le nouveau jeu de Quinit Games. Un jeu d'opportunisme et d'influence où on doit mettre des ressources sur des trains et les trains les apporter à bon port.
On a plusieurs cartes dans notre main. On doit jouer les bonnes cartes au bon moment, aux bons endroits dans notre board aussi. Il y a plein de mécaniques dans le jeu qui te permettent de faire des points de différentes manières. C'est ce que je trouve vraiment intéressant sur ce jeu-là. Et sur cette plateforme-là, ce que j'aime, c'est que c'est clair. Tu n'as pas la mise en place d'une demi-heure à faire avant de jouer, parce que c'est un jeu quand même imposant sur une table, qui peut faire peur, mais qui est très accessible, très facile à jouer. À chaque partie, j'essaie d'augmenter mes points d'une telle façon, d'aller augmenter au niveau du marché, tu as de l'investissement à faire avec les points que tu fais. Plein de petites choses qui peuvent te rapporter des points de victoire. Puis la plateforme calcule tout à ta place à la fin de la deuxième manche. Il t'avance au bon moment. Tu ne peux pas oublier d'avancer tel pion à tel moment. Donc, j'apprécie particulièrement ça. Tellement que quand je vais jouer la prochaine fois en vrai, ça se peut que je sois un peu perdu parce que je vais être habitué que la plateforme calcule à ma place. Mais merci Board Game Arena. Merci pour ça. Et en numéro 1, première position sur Board Game Arena, c'est Zenith. Ben oui. Un jeu souk à la corde où on doit avoir le maximum d'influence sur des planètes. Quand je dis souk à la corde, c'est parce qu'on a une main de cartes avec des pouvoirs dessus qui nous permet de tirer une planète en notre faveur, de notre côté. Le but, c'est d'en avoir 3 pareilles, 4 différentes ou 5 de toutes les couleurs confondues. Soit que je la joue sous une planète pour la tirer de mon côté, soit que je vais la jouer du côté de la diplomatie, qui est un endroit où que tu fais différentes ressources, tu peux avoir comme des initiums, et tu peux aller jouer aussi du côté des initiums, qui est une autre manière de faire des points. J'adore ce jeu-là sur Board Game Arena. Je trouve ça très efficace à jouer. Aussitôt que je me connecte sur Board Game Arena, puis je n'ai pas de partie de Zenith qui est en cours, c'est sûr que je m'en pars une. Vous allez toujours me voir en train de jouer une partie de Zenith. J'espère que ça va vous plaire autant que moi. Et voilà, c'était mon top 5 du moment. Je le rappelle parce que ça va changer peut-être le mois prochain, dans 2 mois. Il y a tellement de jeux sur Board Game Arena, c'est sûr que tu trouves ton compte là-dessus. C'est sûr que tu trouves le petit jeu qui te plaît là-dessus. Ou le gros jeu qui te plaît, que tu ne trouves pas ici dans ta ludothèque près de chez vous. C'est gratuit. Il y a la formule payante aussi pour être premium, pour avoir droit à faire du tour par tour qu'on appelle. Ça, allez sur la plateforme Board Game Arena. Si vous n'êtes pas déjà abonné, envoyez-moi une invitation. David ETG et je saurai vous répondre. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos D&D.